On est dans 1 Samuel au chapitre 28 et je vais lire, avant de lire en fait, il y a des éléments de contexte qui sont essentiels pour comprendre le passage de ce matin. Le peuple de Dieu a souvent été vu comme dangereux dans l'histoire. Parce que le peuple de Dieu s'est rarement appartenu à lui-même. Il y avait souvent des nations étrangères qui avaient le contrôle du peuple de Dieu. Et même s'il y avait quelqu'un d'autre qui était en autorité sur eux, les membres du peuple de Dieu disaient « Nous, on attend l'arrivée d'un roi. Un roi qui va nous diriger vers le royaume de Dieu. Un roi qui va prendre le contrôle, qui va avoir la domination sur toutes les nations de la terre. » Comprenez que ça attire l'attention de ceux qui ont autorité sur ce groupe de personnes-là. Mais l'idée de vouloir un roi, ça ne sort pas de nulle part. En fait, le livre de 1 Samuel, c'est justement les origines de la royauté du peuple de Dieu. Puis, on va donc voir le premier roi apparaître dans l'histoire du peuple de Dieu. Et en fait, ce qui est fascinant dans 1 Samuel, c'est que très rapidement, il y a 2 rois du peuple de Dieu en même temps. Le premier, il s'appelle Saül. Et Saül va passer la majeure partie de son règne à essayer de se débarrasser du deuxième qui s'appelle David. Donc, il y a Saül et David en même temps qui sont considérés comme rois du peuple de Dieu. Et quand on lit 1 Samuel, une question qu'on se pose tout le long du livre, c'est qui le roi légitime entre Saül et David? C'est qui le vrai roi choisi par Dieu? Et dans 1 Samuel 28, le passage qu'on va lire ce matin, c'est une réponse claire à cette question-là. Mais la réponse à cette question-là se trouve dans un passage vraiment bizarre. Je vais lire dans 1 Samuel 28 à partir du verset 3. Samuel était mort. Tout Israël l'avait pleuré et on l'avait enterré à Rama dans sa ville. Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. » Ses serviteurs lui dirent, « Voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. » Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, « Prédis-moi l'avenir en évoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. » La femme lui répondit, « Voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? » Saül lui jura par l'Éternel en disant, « L'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. » La femme dit, « Qui veux-tu que je te fasse monter? » Et il répondit, « Fais-moi monter Samuel. » Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. » Le roi lui dit, « Ne crains rien, mais que vois-tu? » La femme dit à Saül, « Je vois un Dieu qui monte de la terre. » Il lui dit, « Quelle figure a-t-il? » Et elle répondit, « C'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. » Saül comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? » Saül répondit, « Je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par des songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. » Samuel dit, « Pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même, l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. » Aussitôt, Saül tomba à terre de toute sa hauteur.
Et les paroles de Samuel le remplirent d'effroi. De plus, il manquait de force, car il n'avait pris aucune nourriture de tout le jour et de toute la nuit. Prions. Notre Père qui est aux cieux, on veut te remercier du privilège qu'on a de pouvoir passer du temps ensemble dans ta parole. Que ton esprit nous ouvre les yeux pour qu'on puisse reconnaître que toi, tu es le Dieu qui est souverain sur la mort. Et que ton esprit nous ouvre les yeux pour qu'on puisse voir que Jésus a eu la victoire sur la mort. Et on te le demande dans le nom de ton Fils. Amen. Parfois, les grands problèmes nous poussent à chercher des grandes solutions. Saül il est vraiment dans une situation très embarrassante. La situation est décrite au verset 4. Ça dit « Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem, tandis que Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. » Pour se remettre en contexte, les Philistins, qui c'est ça? C'est ceux qui avaient envoyé le fameux Goliath, le géant qui était venu pour venir intimider le peuple de Dieu, qui lançait un défi. Et donc, Goliath était venu là, pour se battre contre le meilleur d'Israël, voir s'il y avait un géant parmi Israël. Et une des rares caractéristiques physiques qu'on a de Saül, c'est que lui-même, il était très, très grand. Et donc, tout le monde s'attendait à ce que le géant d'Israël, qui s'appelle Saül, se batte contre le géant des Philistins, qui s'appelle Goliath. Mais ce n'est pas ce que Saül y a fait. Saül a refusé de se battre contre Goliath et les Philistins sont demeurés les ennemis de Saül pendant tout son règne. Et donc là, il voit les Philistins qui se rassemblent dans un village qui s'appelle Sunem. Lui est avec ses hommes à Gilboa. On parle d'une 15aine de kilomètres de distance entre les deux. Et quand Saül a vu les Philistins, il a réagi comme c'est écrit au verset 5. Au verset 5, c'est écrit « À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte. » En d'autres mots, Saül, il avait peur. Mais pas une peur normale, là, comme je ferme les lumières dans le sous-sol puis il faut que je remonte les marches. Là. Pas ce genre de peur-là. Là. La fin du verset 5 nous dit « Et un violent tremblement s'empara de son cœur. » Son corps est en train de manifester qu'il avait peur de mourir. Son cœur, il a envie de sortir son thorax. On dirait qu'avant de mourir entre les mains des Philistins, Saül va mourir de peur. Puis là, moi, je l'imagine, se dire, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Je vais aller demander la direction à Dieu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être tellement pris dans une situation que la seule chose qui vous semble logique de faire, c'est de crier à Dieu? Es-tu déjà arrivé, ça? Parce que Saül, il se trouve dans cette situation-là. Et c'est pour ça qu'au début du verset 6, c'est écrit « Saül consulta l'Éternel ». Dans le milieu chrétien, il y a beaucoup de témoignages qui existent de des gens qui sont désespérés dans une situation puis qui décident de se tourner vers Dieu. Puis là, Dieu se manifeste d'une manière extraordinaire en sorte que leur foi est augmentée. Puis quand on entend ce genre de témoignage-là, on est vraiment il y a quelque chose d'encourageant de savoir que Dieu est à l'œuvre dans la vie des gens qui crient à lui. Mais ce n'est pas ce qui se passe avec Saül. Parce que même si Saül il semble enfin prendre une bonne décision dans sa vie, de consulter l'Éternel, le verset 6 continue en disant « Et l'Éternel ne lui répondit point. » Là, ça continue, juste pour que ça soit clair, là, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Pouvez-vous imaginer son témoignage à Saül, lui? Moi, je l'imagine le voir ses soldats en disant « Hey les gars, quand j'ai vu les Philistins là-bas, j'ai eu tellement peur, je me suis dit, je vais me tourner vers Dieu, puis je vais lui supplier sa direction. » Puis là, ces hommes sont comme, « Puis qu'est-ce qu'il t'a répondu? » « Rien. » C'est ça l'affaire. De quoi rien, là? T'as eu une vision, t'as eu un rêve, là, quelque chose? Non. OK, mais il y a un prophète qui est venu te voir, puis qui est venu te dire de quoi? Non. Ben là, on fait quoi, là, Saül? Je ne sais pas ce qu'on fait. Ah. Si seulement Samuel est encore là. « Je sais! » Là, Saül, il y a une bonne idée qui vient y passer par la tête. Au verset 7, c'est écrit « Et Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. » Hein? C'est ça ton plan, là, Saül? À quoi bon aller consulter les morts? Ben, si on remonte de quelques versets, puis qu'on vient au verset 3, le verset 3 commence en disant « Samuel
était mort. Là, juste pour que ça soit clair, là, tout Israël l'avait pleuré et on l'avait enterré à Rama dans sa ville. Ça, c'est mort de chez mort. Là. Et donc, le plan de Saül, il est simple. J'ai envie de jaser avec Samuel, mais Samuel, il est mort. Fait qu'on va aller évoquer les morts. Quand même simple, hein? Mais non, il y a un problème là, pour Saül. Parce que la fin du verset 3 dit « Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. » Puis ça, c'était une bonne action de la part de Saül pendant son règne. Pourquoi? Parce que Dieu il avait été vraiment clair sur comment est-ce qu'on devait considérer les gens qui pratiquent ce genre de pratique-là. J'aimerais ça juste aller vous lire là, dans Deutéronome au chapitre 18, quelques versets qui ne demandent vraiment pas beaucoup d'explications de ma part. Mais juste pour se mettre en contexte, le livre de Deutéronome, c'est Moïse qui parle au peuple d'Israël avant qu'il rentre dans la terre promise. Mais dans la terre promise, il y a des nations qui prennent des mauvaises décisions et font des choses qui, on pourrait dire, ne sont pas très, très catholiques. Et donc, Moïse va dire, voici comment vous devez considérer ces gens-là. Et donc, laissez-moi vous lire quelques versets. Je suis dans Deutéronome au chapitre 18, puis je vais lire à partir du verset 9. Moïse dit, « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. » C'est-tu clair? Attendez, c'est pas tout. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Là, c'est clair? Saül avait fait la bonne chose. Visiblement, il était au courant de ce que Dieu demandait de sa part et s'était débarrassé de ceux qui évoquent les morts. Mais là, au verset 7, quand il dit « Cherchez-moi quelqu'un qui évoque les morts », si on reformule différemment, Saül, ce qu'il est en train de dire à ses serviteurs, c'est « Trouvez-moi quelqu'un qui agit de manière abominable aux yeux de Dieu, puis je vais aller commettre les mêmes abominations que cette personne-là. » C'est ça qu'il demande. À une chance que Saül s'était débarrassé d'eux autres auparavant, dans le temps où il prenait encore des bonnes décisions. Et pourtant. Verset 7 continue en disant, « Ses serviteurs lui dirent, « Voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. » Voyons, comment ça? Je veux dire, verset 3, ça nous dit que Saül il a fait le ménage, puis là, il y a encore quelqu'un. C'est-tu que Saül il avait mal fait sa job? En réalité, on ne le sait pas, mais je ne pense pas que Saül il avait mal fait sa job. Je ne sais pas vous, moi je suis capable d'imaginer que le gouvernement décide de faire un grand ménage dans la société, mais que malgré son grand ménage, il y a un réseau clandestin qui se développe, puis que la police garde des liens avec le réseau clandestin pour avoir accès à des informations ou pour faire de l'infiltration. Je ne sais pas vous, moi je suis capable d'imaginer ça. Mais en réalité, on ne sait pas comment ça se fait que cette femme-là était là, puis comment ça se fait que les serviteurs de Saül savaient que cette femme-là était là. Mais une chose qui est claire dans le passage, c'est que Saül est en train de s'enfoncer lui-même dans la mort. Puis ce que je veux dire, c'est qu'il y a plusieurs indices dans le passage qui montrent que Saül, il se rapproche d'une manière quand même spéciale de la mort elle-même. Puis je pense que le premier indice, le plus gros de la gang, c'est que son plan, c'est d'aller jaser avec un mort. Ça, c'est s'approcher de la mort d'une manière quand même bien particulière, on est d'accord, là. Un autre indice, c'est que Saül s'était physiquement préparé pour cette rencontre-là. À la fin du verset 20, quand Saül y tombe de toute sa hauteur, là, après que Samuel lui ait parlé, ça dit à la fin du verset 20 que Saül manquait de force car il n'avait pris aucune nourriture de tout le jour et de toute la nuit. Il avait empêché son corps, pendant une période d'environ 24 heures, d'avoir les aliments nécessaires pour le faire vivre. Il est en train d'expérimenter une forme de mort dans son corps avant de se présenter dans le monde des morts. Je ne suis pas un spécialiste là, de tout ce qui est ésotérique, mais je suis capable d'imaginer qu'il y a ce genre de pratique physique-là pour aller commettre des œuvres qui ressemblent à ça. Moi, je suis capable d'imaginer ça. Saül s'était préparé. Puis il savait que c'était une mauvaise décision.
Ça, il y a d'autres indices qui me font croire que Saül savait que c'était une mauvaise décision. Parce qu'après que ces hommes lui dirent, il y a une femme là, qui est à Endor, au verset 8, c'est écrit, « Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements et il partit avec 2 hommes. » Pourquoi il se déguise, Saül? S'il n'a pas envie de se faire reconnaître. Pourquoi il n'a pas envie de se faire reconnaître? Mais il n'est comme pas fier de ce qu'il est en train de faire, on est d'accord? Là, c'est pas tout. Le verset 8 continue en disant, « Ils arrivèrent de nuit chez la femme. » Pas en plein jour, là, pour être sûr et certain qu'il n'y a personne qui sache qu'est-ce qu'il est en train de faire. Il est déguisé, il va de nuit, un peu plus, puis attendez, il y a une cerise sur le Sunday. Vraiment, là, Saül il est extraordinaire dans ses prises de décision. Là. Comprenez le sarcasme ici. Donc, ils arrivèrent de nuit chez la femme, si je continue le verset 8. Saül dit à la femme, « Prédis-moi l'avenir en évoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. » Désobéissance directe à Deutéronome 18. La femme lui répondit, « Voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? » Et là, voici la cerise sur le Sunday, c'est le verset 10. Saül lui jura par l'Éternel en disant, « L'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. » Saül invoque le Dieu de la vie pour aller jaser avec un mort. Saül est en train d'appeler la bénédiction de Dieu sur l'œuvre qu'il s'apprête à commettre avec cette femme-là. C'est ça qu'il fait ici. Un peu plus, puis il creuse sa tombe, puis il demande à Dieu de le foudroyer sur place. Là. Et là arrive le grand moment. Avec ses déguisements, avec la femme, dans la noirceur, aux portes de la mort. Au verset 11, c'est écrit, « La femme dit, « Qui veux-tu que je te fasse monter? » Et il répondit, « Fais-moi monter, Samuel. » OK, mettons qu'on prend une pause de cette histoire de peur pendant un instant. Puis on sort un peu la tête là, de l'histoire, puis qu'on se pose la question, à quoi bon venir savoir ce qui s'est passé dans cet épisode de la vie de Saül? Ou même si on prend un autre pas de recul, à quoi bon étudier l'histoire d'un roi du peuple d'Israël? Qu'est-ce que ça va venir changer là, pour nous autres au Québec en 2026? Bien, je pense que, en réalité, on veut tous un roi. Okay, vous n'êtes vraiment pas convaincus de ce que je viens de dire. Je ne suis pas en train de parler de notre allégeance au roi Charles en Angleterre. Là, okay? Puis c'est peut-être le mot roi là, qui vient nous mêler. Là. Oubliez la personne qui est sur nos 20$. Là. Quand je dis on veut tous un roi, c'est quand. Moi, je pense qu'au plus fin fond de nous autres, on veut quelqu'un qui est en autorité sur nous. Attendez, on veut quelqu'un qui est en autorité sur nous, qui veut notre bien. Moi, je suis convaincu de ça. Parce que je travaille comme prof au secondaire. Puis ce que les élèves veulent, c'est avoir des bons profs. C'est ça qu'ils veulent. Puis, à tous les cours, mes élèves rentrent en classe en disant « Monsieur, est-ce qu'on regarde un film aujourd'hui? » Non. « Est-ce qu'on fait du travail d'équipe? » Oui, mais c'est pour faire du travail, pas pour jaser de la fin de semaine. Les élèves laissent paraître qu'ils ne sont pas intéressés à ce qui se passe en classe, mais en réalité, au fin fond d'eux autres, ce qu'ils veulent, c'est un prof qui va les aider à apprendre, puis qui va leur montrer que tu as réellement appris, puis qui va les aider à réussir. Tous les élèves veulent ça au plus profond d'eux autres. Ils veulent un bon roi en classe. Vous comprenez? On veut tous avoir un bon boss. Il n'y a rien qui gruge plus d'énergie que se présenter au travail en sachant que notre patron ne veut pas vraiment le bien de ses employés. Il n'y a personne qui a envie de se faire traiter comme un numéro ou comme une machine qu'on peut jeter ou remplacer. On veut tous quelqu'un en autorité sur nous qui nous traite justement puis qui nous aide à accomplir le travail pour lequel on a été engagé. Au travail, on veut tous un bon roi. On veut tous un bon gouvernement. On veut quelqu'un qui représente réellement la population puis qui va oser ouvrir la bouche pour défendre les intérêts de la population. Il n'y a rien de plus tannant que d'avoir un gouvernement qui semble malhonnête, qui n'est pas clair, qui n'a pas de l'air décidé, qui dit qu'il va faire une chose puis qui ne le fait pas, qui dit qu'il ne va pas faire une chose puis qu'il le fait. Ce qu'on veut, c'est pouvoir réélire des gens qui ont réussi à améliorer la société. On veut tous un bon roi. Là, le terme roi ne fonctionne pas dans une démocratie, mais
On veut tous ça. L'affaire, c'est qu'on finit toujours par être déçu. Tout le temps. Quand la personne qui est en autorité sur nous vient nous décevoir, est-ce qu'on va la critiquer haut et fort, puis on va tout faire dans notre pouvoir pour essayer de remplacer cette personne-là. Puis souvent, on va même devenir cynique. On va se dire, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. On se lève ou pas, mais on se dit, moi, je ferais le meilleur job que cette personne-là. Je suis capable d'apprendre par moi-même, je suis capable d'être mon propre boss, je suis capable d'être le roi de mon propre royaume. Ce qui est important dans la vie, c'est de ne pas avoir besoin de personne. On ressent tous ça. On ressent tous ça parce qu'on a tous été créés pour avoir un bon roi en autorité sur notre vie. Je dis ça parce que la Bible commence avec les récits de la création qui montrent que le roi de l'univers, c'est Dieu. Genèse 1 et 2 nous montrent que le monde créé par Dieu est extraordinaire tant et aussi longtemps que la création reste soumise à son Créateur. Mais c'est pas très très long. On arrive dans Genèse 3, que les êtres humains décident de rejeter la royauté de Dieu dans leur vie. L'humanité choisit d'être son propre roi selon ses propres termes. Puis qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce moment-là? Dieu les avait avertis. Dieu leur a dit, « Hey, si vous désobéissez à ma parole, vous allez mourir. » Adam et Ève désobéissent à la parole de Dieu et la honte est entrée dans ce monde-ci. Une honte qu'on connaît tous. Parce qu'il y a tous des choses qu'on fait qui ne nous rendent pas fiers du tout. Des choses qu'on ne voudrait jamais que les autres sachent. Des choses qu'on fait, des choses qu'on dit, des choses qu'on pense, qui viennent nous remplir de culpabilité à cause de ces œuvres-là. Là, ma prière, c'est que vous soyez présentement dans un moment d'introspection, que vous êtes capable d'identifier une œuvre honteuse comme ça que vous essayez de cacher dans votre vie. Puis si vous n'êtes pas capable de trouver quelque chose dans votre vie, j'aimerais ça juste vous donner 2 exemples pour illustrer de quoi je parle quand je parle d'œuvres honteuses qu'on essaie de cacher. Puis ça se peut que les exemples ne vous concernent pas. Puis en fait, si les exemples que je vous donne ne vous concernent pas, gloire à Dieu. Je veux juste vous illustrer pour que vous soyez capable de trouver peut-être là, une œuvre honteuse et cachée là, que vous avez dans votre vie. Okay? Donc 2 exemples quand même simples. Premier exemple, la pornographie. Malheureusement, tout le monde sait que la pornographie existe et on sait qu'elle est fortement consommée partout à travers le monde. Et parmi ceux qui la consomment, combien vont oser l'avouer? Moi, je ne connais pas grand monde qui va faire « Oh oui, moi je consomme de la pornographie. » Non, généralement, c'est une œuvre qui est réservée pour être loin des regards, dans la noirceur, isoler tout le monde, parce qu'on ne veut pas que personne sache qu'on en consomme. Puis ça, cette œuvre-là, sans qu'on s'en rende compte, nous tire vers la mort. Parce que c'est de traiter des gens créés à l'image de Dieu comme des objets pour venir satisfaire mes passions à moi. C'est de prendre le cadeau sacré de Dieu qui s'appelle la sexualité, puis d'en faire un jeu qui sert juste à me faire plaisir à moi. Cette œuvre-là nous tire lentement vers la mort, puis ça fonctionne comme un cancer. Ça vient nous pourrir de l'intérieur parce que ça vient détruire notre vision du monde puis notre vision des autres dans ce monde-ci. Deuxième exemple, la violence dans le foyer. Donc la violence conjugale, la violence dans le couple, ou encore la violence dans la famille. Celle-là est un petit peu plus sournoise. Parce que tordu par le péché comme on est, souvent on va venir la limiter ou on va venir l'excuser. Quand je parle de violence conjugale, je ne sais pas vous, moi la première chose qui me vient en tête, c'est l'homme qui frappe sa femme puis qui la blesse physiquement. Puis oui, c'est de la violence et c'est inacceptable. Mais souvent, on oublie les cris, les insultes, toutes les formes de manipulation puis de contrôle de l'autre. Ça aussi, c'est de la violence. Et c'est inacceptable. Ça, c'est une œuvre qui nous attire vers la mort. Faire du mal à des gens créés à l'image de Dieu,
Pourquoi? Puis souvent, c'est ça que je dis, là, on oublie là, ces autres formes de violence-là, mais en réalité, on va comme venir se justifier. On a des bonnes raisons d'avoir utilisé les grands moyens pour atteindre un objectif qui nous semblait justifié. Mais en réalité, on fait du mal aux autres qui risquent fortement de faire du mal à d'autres personnes à leur tour. À partir de Genèse 3, les êtres humains s'enfoncent eux-mêmes dans la mort parce qu'ils ont rejeté Dieu comme roi. Et maintenant, dans son monde, les êtres humains se font du mal les uns les autres. Et quand on arrive dans le livre d'Exode, le 2e livre de la Bible, on a l'histoire du peuple de Dieu qui est d'ailleurs soumis à l'esclavage en Égypte parce que le roi de l'Égypte, qui s'appelle le Pharaon, a choisi de les maltraiter. Et quand Dieu a vu ça, il a décidé qu'il allait racheter son peuple, les sortir de l'esclavage, puis devenir le roi de ce peuple-là pour que le monde entier puisse reconnaître que Dieu il est extraordinaire. C'était ça le plan. Comme plusieurs chants qu'on a chantés ce matin, moi j'imagine le peuple de Dieu chanter ça dans le désert alors qu'il se dirige vers la terre promise. Et quand on arrive dans 1 Samuel, le peuple de Dieu veut un roi. En fait, le peuple de Dieu veut un autre roi que Dieu. Et c'est ça qui est spécial, parce que dans le reste de l'histoire de la Bible, le peuple de Dieu attend un roi. Mais ce qu'on apprend dans 1 Samuel, c'est que c'était vraiment une mauvaise idée de la part du peuple de Dieu que de demander un roi. Puis l'affaire, c'est que Dieu sait que son peuple a besoin d'un roi. Dieu, même, il sait que son peuple a besoin d'un bon roi. Puis c'est pour ça que Dieu était lui-même le roi de son peuple. Mais eux autres, ils pensaient mieux savoir que Dieu. Puis ils ont demandé un roi. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Il leur a donné un roi à leur image. Saül. Saül, c'est vraiment un roi à notre image. Qui, entre autres, là, quand on le voit, quand on regarde le passage de ce matin, lui aussi, il commet des œuvres honteuses qu'il va essayer de cacher. Alors, je me pose ma question. À quoi bon savoir ce qui se passe avec Saül dans cet épisode de sa vie? C'est entre autres pour savoir qu'est-ce que Dieu fait avec un roi à notre image, avec un roi qui agit comme nous. Alors, qu'est-ce que Dieu fait avec un roi qui se présente aux portes de la mort? Qu'est-ce que Dieu fait avec Saül? Ça a de l'air que Dieu envoie son prophète Samuel pour aller répondre à la question. Puis là, moi, je laisse aller mon imagination, puis je me dis, pauvre Samuel. Pour vrai, là, moi, je l'imagine, il est mort, OK? C'est fini, il est mort. Là, je l'imagine bien tranquille dans le monde des morts, assis sur sa chaise berçante, à jaser avec, Abel. Là, il est comme, hey, de l'autre bord, là, j'étais pogné avec Saül. Saül, c'était le roi du peuple de Dieu. De quoi un roi? Laisse faire là. Mais Saül, là, c'était le roi du peuple de Dieu, puis il était tellement plaid, là. Parce qu'il disait, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Puis là, j'y disais, Dieu veut que tu fasses ça. C'est-tu clair? Puis il me disait, oui, c'est clair. Puis il ne le faisait pas. Là, j'étais obligé d'aller le voir. Puis là, quand j'allais le voir, puis je disais, hey, t'as pas obéi à Dieu. Il venait se justifier, il venait se protéger. C'était tellement lourd que d'être avec ce... Le prophète Samuel est demandé à la porte B215. Le prophète Samuel à la porte B215. Là, Samuel, il regarde Abel. Qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais pas, c'est jamais arrivé auparavant. Saül, il prend son manteau, il s'enveloppe, là, il se présente là, où est-ce qu'il est convoqué, là, à la porte B215. Puis là, oui, bonjour. Vous avez été convoqué pour aller discuter avec Saül. Quoi, Saül, il est mort? Non, Saül est bien vivant. Hein? Vous voulez que j'aille discuter avec Saül? Parce que moi, je suis mort. Oui, on le sait. C'est un événement hors du commun, mais là, c'est l'heure d'y aller. Encore Saül. Pas capable de vivre avec Saül. Pas capable de mourir avec Saül. On sait que c'est un événement hors du commun parce que, premièrement, ça arrive nulle part d'autre ailleurs dans la parole de Dieu. Et même celle qui a l'habitude d'évoquer les morts, elle est surprise par la situation. Si on revient dans notre texte, dans 1 Samuel 28, au verset 12,
C'est écrit, lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül! » Puis là, elle sait qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est même évident pour elle qu'il y a quelque chose d'abominable qui est en train de se commettre. Ça ne fonctionne pas. Et donc là, il y a la condamnation, je veux dire, la conversation entre Samuel et Saül qui commence au verset 15. Samuel dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? » On voit que Samuel il est agacé là, par la situation ici. Là. Et donc là, Saül se justifie. Si on continue, Saül répondit, « Je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par des songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. » Samuel dit, « Pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? » Wow, c'est quand même fort un peu, là. Dieu il est devenu l'ennemi de Saül. Là, il ne faut pas s'imaginer que le Dieu de la Bible il est comme les divinités dans la mythologie grecque là, qui se laissent emporter là, par l'émotion. Non, non. Dieu il avait une bonne raison de traiter Saül de cette façon-là. Et Samuel va prendre le temps de le réexpliquer à Saül au verset 18. Pourquoi est-ce que Dieu s'est retiré de lui? Au verset 18, Samuel dit, « Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. » OK, t'en marre, Charles-Étienne? T'en marre? Comprends rien de ce qu'il dit, Samuel. Ne comprends pas de quoi il parle. De quoi il parle, Samuel? Merci de poser la question. C'est important pour comprendre le passage ici. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel, faire sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Il faut comprendre que dans 1 Samuel au chapitre 15, Dieu avait quelque chose à dire à Saül. Bon, tu es mon roi. Et puis en fait, il faut savoir, je fais un autre contexte à mon contexte. Là. Saül il a été choisi par Dieu pour être le roi du peuple de Dieu. Puis être le roi du peuple de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire diriger son peuple vers l'obéissance à la parole de Dieu. C'était ça la responsabilité du roi, puis on s'entend, c'est une grosse responsabilité. Et donc là, dans 1 Samuel 15, le prophète Samuel arrive vers Saül et dit, « Voici ce que Dieu demande de ta part. Tu vas faire mourir les Amalécites, ceux qu'il appelle ici Amalek. » Amalécites, Amalek, on voit la ressemblance. Là. Donc, tu vas faire mourir les Amalécites et tu ne vas pas laisser aucun survivant. Puis, tu ne prendras pas de butin. Tu ne viendras pas t'enrichir des Amalécites. Là, il y a un jugement final qui est fait de la part de Dieu contre les Amalécites. Tu as compris, Saül? Oui, j'ai compris. Qu'est-ce que Saül fait? Non seulement il garde en vie une personne, il garde en vie le roi des Amalécites, celui qui s'appelle Agag. Puis en plus, il se prend un pas pire butin. Puis là, quand Samuel y arrive, il dit « Qu'est-ce que tu as fait? » Puis là, Saül, il a plein de bonnes raisons pour venir expliquer pourquoi il a fait ça. Mais c'est une désobéissance directe à la parole de Dieu. Comme Adam et Ève dans le jardin. Saül, c'est vraiment un roi à notre image. Et donc là, dans 1 Samuel 28, en plus, Saül rajoute au comble de sa désobéissance, s'en va évoquer les morts, qui est une autre désobéissance directe à Deutéronome 18, qui visiblement il était au courant parce qu'il s'était débarrassé de ceux qui évoquent les morts. Et donc, dans le comble, c'est quoi la condamnation de Dieu contre Saül à ce moment-là? Verset 19, Samuel dit, « Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi, et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. » En d'autres mots, Saül, tu vas mourir. Puis là, on peut se demander, est-ce que Dieu n'est pas un petit peu trop sévère avec Saül? Je pose la question parce que je pense qu'on est plusieurs ici qui n'osent pas s'avouer qu'on se pose la question. Parce que si Dieu traite comme ça quelqu'un qui pratique des œuvres honteuses et cachées, la question logique, c'est est-ce que Dieu me traite comme ça avec mes œuvres honteuses et cachées? Est-ce que Dieu me coupe l'accès à lui? Est-ce que Dieu s'est retiré
de moi. Juste un instant, dans les prochaines minutes, je veux prendre le temps de nous rassurer. Mais je veux quand même nous avertir. OK? Oui, Dieu traite très sévèrement Saül parce que Saül, ce n'est pas n'importe qui. C'est le roi du peuple de Dieu, celui qui doit diriger le peuple vers l'obéissance à la parole de Dieu. Puis oui, c'est une immense responsabilité. Puis vu que c'est une grosse responsabilité, Dieu a équipé Saül de tout ce qui est nécessaire pour être capable d'accomplir ce travail-là. Dans 1 Samuel, au début du règne de Saül, ça dit que l'Esprit de Dieu lui-même reposait sur Saül. Donc, il y avait l'Esprit de Dieu pour aider Saül à prendre ses décisions. Puis en plus de ça, juste pour que Dieu soit clair avec Saül, il a envoyé ses prophètes, dont le prophète Samuel, pour venir lui communiquer quasi directement « Voici ce que Dieu demande de ta part ». Mais malgré toute cette aide-là, Saül choisit de désobéir directement à ce que Dieu lui demande. Et ce qu'on voit, c'est que Dieu ne veut pas tolérer un aussi mauvais roi pour son peuple. C'est un principe général qu'on peut apprendre de ce passage-là, c'est que Dieu voit ceux qui sont en autorité dans ce monde-ci. Puis Dieu ne laisse pas impunis les gens en autorité qui maltraitent les gens qui sont sous leur autorité. De manière générale, on peut tirer ce principe-là de ce passage-là. Mais ce qu'on voit, c'est que Dieu sait qu'on ne veut pas, il n'y a personne qui veut un aussi mauvais roi. Dieu ne veut pas tolérer un aussi mauvais roi sur son peuple. Et donc, il va venir juger ce roi-là. Mais, voici le bout qui est là pour nous rassurer. Dieu ne nous traite pas comme il a traité Saül, parce qu'on n'est pas dans la même position que Saül. Il n'y a personne ici qui est roi ou qui est reine du peuple de Dieu. Ce qui fait que je ne sais pas c'est quoi les œuvres honteuses et cachées qui sont dans ta vie, mais tu n'es pas trop loin de Dieu. Contrairement à Saül, où est-ce que Dieu a dit, là c'est fini avec toi. Et donc là, on lit ce passage-là, puis une question qu'on peut se poser, c'est y a-t-il un meilleur roi que Saül? Moi, j'imagine le peuple de Dieu qui lit cette histoire-là ou qui entend parler de cette histoire-là. C'est le comble pour l'histoire du peuple de Dieu. Son roi, celui qui doit les diriger vers l'obéissance à Dieu, s'enfonce lui-même dans le monde des morts. Et donc, on est comme, y a-t-il quelqu'un de meilleur que Saül? On peut-tu se débarrasser de lui et avoir quelqu'un de meilleur? Puis la réponse, c'est oui. Dans 1 Samuel, il y a un roi qui est meilleur que Saül. Puis il s'appelle David. Le roi David, il est meilleur que Saül. Et donc, quand on lit ce passage-là, on est comme, il est où David? Peux-tu nous sortir de cette situation-là? Il est où David? Il est où? David, il est en plein cœur du comble des mauvaises décisions du roi Saül. On le retrouve au verset 17. Samuel dit, « L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David. » Puis ça, ce n'est pas de la nouvelle information pour le roi Saül. Parce que je vous rappelle, dans 1 Samuel 15, il a désobéi à la voix de Dieu quand il n'a pas mis à mort tous les Amalécites. Et laissez-moi juste vous lire un verset dans 1 Samuel 15, au verset 28, quand Saül confronte David, quand Samuel confronte Saül suite à sa désobéissance. 1 Samuel 15, 28, c'est écrit « Samuel dit à Saül, « L'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. » Et pendant tout le règne de Saül, Saül a refusé de voir ce qui est évident dans le livre de 1 Samuel. Le roi qui est meilleur que lui, c'est David. Samuel lui avait annoncé alors qu'il était encore vivant, et maintenant Samuel mort lui répète. Dieu t'a enlevé la royauté, puis il la transfère à un roi qui est meilleur que toi. Puis David, c'est vraiment un bon roi. Parce que contrairement à Saül, David, ce n'est pas un roi à notre image.
David, c'est un roi selon le cœur de Dieu. Et donc, l'ironie ici, on voit Saül s'enfoncer là, dans la mort. Puis alors qu'on a l'impression qu'il ne peut pas être plus loin de Dieu que ça, Dieu lui-même lui parle à travers son prophète Samuel pour lui dire « Ah, je t'ai remplacé. Il y a quelqu'un d'autre qui va prendre ta place. C'est fini pour toi. Il n'y a plus rien à faire. » Puis si vous connaissez bien le Dieu de la Bible, ce que je vous dis ce matin, ça ne vous surprend pas. Parce que dans l'histoire de la Bible, c'est ça que Dieu fait. Dans des circonstances qui semblent complètement désespérées, c'est justement à cet endroit-là que Dieu annonce ses plus belles promesses. Dans Genèse au chapitre 3, quand Adam et Ève ont désobéi au seul commandement que Dieu leur a donné, Dieu juge l'humanité pour sa désobéissance et à travers son jugement va dire « Ah oui, je fais une promesse. Ève va avoir un descendant qui va naître dans ce monde-ci pour vaincre le mal pour toujours. » Dans 1 Samuel 28, alors que le roi du peuple de Dieu s'enfonce dans la mort, Dieu dit « J'ai prévu un roi qui va venir délivrer mon peuple de la mort puis les diriger vers la vie. » Quand on lit les évangiles, puis on voit Jésus souffrir sur une croix romaine, Dieu est en train d'accomplir parfaitement tout ce qui est nécessaire pour pardonner ceux qui commettent des abominations à ses yeux. C'est ça que Dieu fait. 1 Samuel 28, alors qu'il n'y a rien qui semble l'indiquer dans ce passage-là, 1 Samuel 28, c'est une bonne nouvelle. Dieu prépare un meilleur roi. Et donc David prend le trône, et quand David, ça a été le meilleur roi que le peuple d'Israël ait jamais connu. Mais quand on arrive dans 2 Samuel, même David tombe. David lui-même commet des œuvres honteuses qu'il va essayer de cacher. Mais là où Adam est tombé, là où David est tombé, Jésus, le fils d'Adam, le fils de David, le fils de Dieu, lui, il n'est jamais tombé. Jésus, c'est vraiment le roi des rois. Entre autres parce qu'il fait partie de la lignée de David, ce qui fait que c'est un roi légitime pour être le roi du peuple de Dieu. Et quand Jésus a marché sur la terre, il a toujours parfaitement obéi à la parole de Dieu. Dans tout ce qu'il faisait, dans tout ce qu'il disait. En fait, pendant tout son ministère terrestre, il annonçait la vie autour de lui et il produisait la vie autour de lui. Mais Jésus a choisi de s'enfoncer volontairement dans la mort. Pas en commettant des œuvres honteuses qu'il a essayé de cacher, non. Jésus a choisi de s'enfoncer dans la mort en subissant les œuvres honteuses des autres. Pourquoi il a fait ça? Parce que Jésus veut être notre roi. Il nous voit nous enfoncer par nous-mêmes dans la mort, puis il dit, c'est là que je veux aller te rejoindre. C'est là que je veux venir te sauver. Et comment est-ce que Jésus nous sauve de nos œuvres honteuses? Il nous dit, fais-moi confiance. Tu as juste besoin de croire que ce que j'ai fait, c'était suffisant. Puis que de me suivre, ça vaut la peine. Fais juste me faire confiance. Apprends-moi, en fait, à me faire confiance. Parce que Jésus, il a offert lui-même son dernier souffle. Pourquoi? Pour vaincre la mort une fois pour toutes. Jésus est ressuscité des morts. Nos mauvaises actions qu'on essaye de cacher et la mort elle-même n'ont aucun pouvoir sur Jésus qui les a vaincus une fois pour toutes. Et lorsqu'on lui fait confiance, qu'est-ce qui se passe? Lui, il nous accompagne pour nous délivrer de nos œuvres honteuses puis nous diriger dans une nouvelle vie qui s'appelle la vie éternelle. C'est ça qu'il fait, Jésus. J'aimerais ça quand même nous avertir de quelque chose. J'ai dit tantôt que Dieu ne nous traite pas comme Saül. Parce que nous, on n'est jamais trop creux dans le péché pour pouvoir expérimenter la délivrance que Jésus nous offre. Jamais. Mais si on ne lutte pas contre nos œuvres honteuses et cachées, on va recevoir un jugement comme Saül y a reçu. Comprenez bien l'avertissement. Dieu voit
nos mauvaises œuvres. Il n'y a rien qui échappe à son regard. Lui qui est souverain sur la mort, lui qui est souverain sur le roi de son peuple, il est souverain sur toutes choses. Il n'y a rien qui échappe à son regard et il voit nos œuvres honteuses et il sait qu'on a besoin d'aide. On a besoin d'un roi pour venir nous délivrer de ces œuvres-là puis nous diriger dans la vie. On n'a pas besoin d'un mauvais roi comme Saül, à notre image. On n'a pas besoin d'un roi pas pire comme David qui a fini par tomber. On a besoin du roi des rois qui peut venir nous délivrer puis nous diriger vers l'éternité. J'aimerais ça, j'ai lu ce témoignage-là, je trouvais ça vraiment encourageant, qui est vraiment en lien avec ce que je suis en train de présenter ici, puis j'espère pouvoir vous encourager là, de la même façon. C'est une femme qui avait entendu la bonne nouvelle telle qu'elle est présentée là, dans la Bible, mais qui choisissait de prendre des mauvaises décisions dans sa vie. Elle faisait la fête là, assez régulièrement et elle buvait énormément, au point de s'en faire vomir quasi quotidiennement. Et à un moment donné, elle a dit « là, c'est assez ». Elle est allée dans la salle de bain, elle s'est mise à genoux, puis elle a dit à Jésus « là, viens me délivrer de ces mauvaises décisions-là. Viens régner dans ma vie. » Savez-vous ce qui s'est passé? Elle s'est mise à rire. Elle s'est mise à rire parce qu'elle était à genoux devant le trône. Elle était à genoux devant le bol de toilette. Mais pour elle, c'était réellement un trône devant lequel elle s'agenouillait quotidiennement pour aller subir les conséquences de ses mauvaises décisions. Combien de fois elle s'est retrouvée à genoux devant ce trône-là? Et là, ce qu'elle demandait à Jésus, c'est « viens siéger sur le trône ». Ça l'a fait rire, mais c'est ça que Jésus y fait. Il vient nous rencontrer là où est-ce qu'on est pour venir nous sortir de là. Alors, je ne sais pas c'est quoi les œuvres honteuses que tu essaies de cacher dans ta vie, mais tu n'es pas trop loin pour entendre la bonne nouvelle que Dieu a pour toi. Dieu t'a préparé un roi qui, lui, peut te délivrer pour toujours. Toi, tu veux-tu y faire confiance? Prions. En notre Père qui est aux cieux, on te remercie parce qu'on reconnaît que toi, tu es le Dieu qui est réellement souverain sur la mort. On veut te remercier pour Jésus qui a eu la victoire sur la mort une fois pour toutes. Que ton esprit vienne nous rencontrer dans les sphères les plus sombres de notre vie pour qu'on puisse expérimenter ta puissante délivrance. Puis ça, on te le demande dans le nom du Roi des rois, dans le nom de Jésus. Amen.